Bienvenue chers vaporistes pour cette nouvelle édition de votre émission télédiffusée préférée de l'éco-vaporiste. J'ai l'honneur et le privilège de vous proposer aujourd'hui une toute nouvelle série de reportages consacrés au rétrofuturisme avec des interviews exclusives d'auteurs, d'artistes et de spécialistes du genre. Alors attachez vos ceintures et installez-vous confortablement devant vos ordivapeurs et autres machines analytiques pour un voyage hors du temps. Ah, ouah, ça pue, ya. Hein? C'est quoi ça? Une griffe? C'est quoi ça? Et ça, des martiens venus sur Terre il y a 200 millions d'années? J'en peux plus. Soif. Mais j'y pense. Mais oui! On a fait le voyage ensemble. Ouais. Comment je peux l'ouvrir? Ah oui, la griffe.
pas mieux que de boire local. Même si c'est à moins 145 millions d'années à l'époque du Jurassique. Hein? Vous avez un message. Hey, Loulou machin chose virtuelle, reste là, t'en vas pas. Bonjour, je suis Clarishka. Je suis programmée pour vous aider, quelles que soient les tâches demandées. Ouais, c'est ça, bah ramène-moi vite chez moi. J'enregistre des coordonnées de navigation quantique. Bon, attends, d'abord repasse-moi tout le message. Tout ça ne me dit rien qui vaille. Ce rétrobot est complètement létraqué. Allô? Allô? Tu me reçois? Julien 2287? Ah, yes, encore une fuite. Tu me reçois toujours? J'essaye de modifier le chronacoscope pour le mettre en mode émetteur-récepteur, mais c'est pas évident. Ça va là-bas? Canibou, il se porte bien? Ah, ça y est, je crois que j'y suis. Loup Arvro, enfin! Oui, Canigou va bien, merci. Loup? Loup, t'es toujours là? Je t'écoute. Ouf. Bon écoute, je sais pas ce qui s'est passé, mais j'ai pas été envoyé au bon endroit. Pétrazo? Qu'est-ce qui se passe? Eh bien entre moins 145 et moins 200 millions d'années environ. Pas cool. Ouais, je te le fais pas dire. En plus, il y a un truc bizarre. J'ai repéré plus loin une sorte de sculpture en forme de visage, et un peu plus loin un sanctuaire rempli d'humanoïdes bizarroïdes. Ah oui, et le rétrobot de futur à vapeur en marche. Enchantée, je suis Clarishka, relation humain, rétrobot. Le rétro quoi? Laisse tomber, je sais même pas par où commencer. Dis-moi, t'aurais pas une idée de comment faire pour pouvoir partir d'ici, hein? Ouais, là comme ça, pas trop d'idées, mais bon, tu peux te la jouer scout, au coin du feu et chanter quelques chansons. Un peu comme au Cinoche, quoi. Loup, t'es dans quoi déjà? La musique? Je suis multi-instrumentiste. Multi quoi? On t'a greffé des instruments de musique sur tout le corps ou quoi? Attends voir, j'ai une image. Loup, un instant. Clarishka, est-ce que tu peux ajuster la transmission vidéo s'il te plaît? Affirmatif. Je suis programmée pour vous aider. Formidable! Loup, j'ai une interview exclusive à te proposer en direct du Jurassique. Ça va être un scoop historique. Bienvenue à toutes et à tous pour cette édition très spéciale de l'Écovaporiste. J'ai le plaisir de vous présenter aujourd'hui le célèbre artiste multi-instrumentiste Loup Arvro. Dis-moi Loup, avant de commencer, je dois t'appeler Loup ou Loup Arvro? D'ailleurs, il vient d'où ton nom d'artiste? Tentative de connexion dimensionnelle. Salut. Bah écoute, appelle-moi Loup Arvro, hein. C'est pas si difficile, c'est même plus facile que le nom du duo celtique médiéval qu'on a fait avec ma femme et qu'on appelle Cornarwat. En fait, ce nom, c'est parce que je fais partie d'une amicale de Bretons expatriés qui s'appelle Sclérigen Arvro. Et du coup, j'ai choisi Loup Arvro comme nom de scène quand j'ai commencé à faire du Fest-Nose en solo avec un looper. Puis depuis, je décline tout ce que je fais en solo avec Arvro. Mariner Arvro pour le chant de marin, Blues Arvro pour le blues, Steam Arvro pour le steampunk. Tu es donc multi-instrumentiste. Oui, bon, d'accord, mais ça veut dire quoi exactement? Multi-instrumentiste, bah, ça veut tout simplement dire que je fais plein d'instruments, je sais même pas combien en fait. Cette famille, hein, ma femme fait pareil, et nos deux enfants ils commencent aussi. Gamin, je vais te dire, j'étais déjà fasciné par l'homme orchestre au début de Mary Poppins. Mais bon, je pensais pas jouer plusieurs instruments en fait. Hein. J'ai commencé à jouer du violon comme beaucoup dans ma famille, hein. Ça c'est le violon de mon grand-père. Et puis ado, j'ai voulu arrêter le violon pour la guitare, mais j'ai eu la chance de rencontrer alors un musicien polyvalent d'être connu, Jacques Véchambre. C'est le père d'un des frères Jacquard, un célèbre trio de voyageurs temporels bloqués sous Giscard. En fait, Jacques, c'est un multi-instrumentiste et il m'a fait comprendre à l'époque que je pouvais faire les deux. Et du coup, bah, j'ai pas arrêté le violon, j'ai commencé la guitare.
puis on prend goût à ces petites choses. À la fac, j'ai fait le clavier parce que ça fait partie de ma formation. Et puis il y a un copain, Tony Dunn, avec qui on faisait de la chanson à texte. J'ai accompagné ses chansons pendant une dizaine d'années. Et notre idée, c'était de faire une ambiance musicale pour chaque chanson. Ce qui fait qu'on a exploré des tas de trucs. Comme par exemple cet instrument turc, ça s'appelle le saz. Quels sont tes domaines musicaux de prédilection et qu'est-ce qui t'a amené au steampunk? D'ailleurs, pendant qu'on en parle, c'est quoi le steampunk pour un musicos? Les domaines musicaux de prédilection. Ouais. Dans ma famille, on fait de la musique bretonne, hein, bien sûr. Un petit costarat. Ah, puis on fait de la musique irlandaise aussi. Et puis, on fait tout ça dans le Cornarat, hein, mais on fait aussi de la musique renaissance médiévale. Puis, gamin, comme j'étais expatrié, j'ai découvert la musique du Centre-France. Hein. Puis mon premier prof de violon, Michel Lemoigne, m'a enseigné la musique classique, mais il jouait du cajun, donc j'ai appris des trucs du genre... choses comme ça. Puis je joue aussi du jazz, alors c'est un style que je pratique toujours aujourd'hui dans un trio qui s'appelle Feel the Mood. Puis gamin, je suis aussi tombé dans AC/DC, ZZ Top, des groupes qui m'ont conduit d'un côté vers le blues, et de l'autre un style vital, celui que j'écoute, mais que je joue pas, le métal. Faut surtout pas que ça paraisse bizarre, vous savez, la chanteuse de notre trio Feel the Mood, elle chante aussi dans son groupe de métal à Kentra, ça vaut le détour, je vous le garantis. En fait, le métal, c'est tellement diversifié qu'on retrouve tout, du celtique médiéval au blues. Et puis c'est quand même le style que je joue pas, donc c'est le style que j'écoute pour me reposer, me détendre, ça fait un bien fou. Le steampunk. D'une certaine manière, j'ai grandi dedans. Mes premières expériences de chimie, c'était en lisant Jules Verne. Ma première sono, c'était avec des éléments de TSF des années 30, collector. Ça, c'était mon premier microphone. Premier montage mécanique, c'était avec un mécano hérité de mon grand-père. Alors, les modèles, c'était des machines à vapeur, puis des choses qui me faisaient rêver quand je feuilletais ce livre. Des gravures magnifiques, ça s'appelle l'album de la science. Ça date des années 1890. D'ailleurs, si vous voulez voir ça de plus près, vous avez le PDF en ligne dans la rubrique tiroir de grand-mère sur forum steampunk.fr. J'adorais aussi les séries Mystère de l'Ouest, et puis le style de la machine explorer le temps dans le film des années 60, bien sûr. C'est trop classe, quoi. Mais ça s'appelait pas encore steampunk, tout ça. Le terme, je l'ai vu apparaître dans la foulée du cyberpunk, vu que je suis un grand lecteur de SF. Et puis je suis resté un grand lecteur pendant pas mal d'années, puis j'étais trop pris par musique, le travail, la famille, donc j'ai pas participé à la naissance d'une communauté francophone.
Il y a quelques années, par contre, je suis revenu vers ça parce que j'ai croisé le travail d'un artisan, Kevin, de l'atelier 2001 pendant une fête médiévale. Il était avec son stand, son travail du cuir, et puis là j'ai eu un déclic en voyant ce qu'il proposait sur son stand, parce que je me suis dit ah oui, mais un looper c'est aussi des boucles temporelles, donc ça peut être très Steam. Alors j'ai commandé un chapeau à Kevin, on a conçu le design ensemble pour que ça colle à l'esprit du projet que je voulais monter. D'ailleurs, c'est l'occasion de remercier tous ces artistes et artisans, parce que do it yourself c'est vachement important, je trouve, pour le steampunk, mais il y a aussi tous ces échanges créatifs qu'on a avec d'autres. Donc un coucou à Freddy de l'atelier du cuir normand, Kelvin de DK Création, puis les amis photographes aussi, qui magnifient le travail qu'on fait. Steampunk pour un musicien, pour moi, comme je disais tout à l'heure, c'est d'abord un genre littéraire. Ce qui veut dire que du coup, si c'est littéraire, c'est très libre au niveau musical. Du moment qu'il y a le récit, qu'il y a l'imaginaire qui accompagne la musique, du moment que c'est cohérent, bon, pour moi, tout est possible. Alors que justement, dans la musique, il y a beaucoup de styles qui sont très balisés, cloisonnés, et ben là non. Puis moi, en plus, j'ai toujours aimé les groupes qui allaient dans tous les sens, Mano Negra, Diablo Swing Orchestra, Aphasia, Igor, sans oublier la théâtralité d'Alice Cooper. Donc voilà, pour moi, le steam, ça permet la liberté créative, et puis ça peut y mettre une bonne touche d'humour aussi. Or du coup, la vraie musique steampunk pour moi, c'est celle de chacun. J'aime pas Abney Park, mais bon, je vais pas dire que c'est pas Steam. La musique de Steam Powered Giraffe, j'accroche moyen, mais par contre j'adore la cohérence de leur démarche. J'aime beaucoup Cog is Dead, mais bon, c'est sans doute parce que c'est assez proche de ce que j'ai envie de faire aussi. Je sais qu'on utilise la même pédale pour faire les chœurs, enfin des choses comme ça, quoi. Puis à titre personnel, moi je choisis de m'égarer dans des boucles temporelles, en jouant aussi bien celtique que des choses qui sont liées au Southern Rock, Dark Country, Black Cabaret. Mais bon, Far West, c'est au Finistère, tout le monde le sait. Pour terminer mon cher Loup, quels sont tes projets artistiques en tant que Loup Arvro? À l'actualité, j'avais des concerts prévus en chant de marais en blues, mais voilà, je réponds pendant le grand confinement de 2020, donc tout est annulé. On avait commencé aussi à réfléchir à quelque chose de spécial pour les rétro-fantasy de Montautour, afin de soutenir musicalement les envolées scientifiques de la Brest Steampunk Society. Mais bon, pour l'instant, la facette Steam, du coup, elle est virtuelle. Des vidéos, quelques musiques originales pour la BO des Chroniques du Don Roger. Chroniques du Don Roger, c'est une série très sympa, mais bon, malheureusement, un peu en pause en ce moment, parce qu'entre les grèves de transport, confinement, enfin... Puis quelques petites pastilles sur mon compte aussi, de films muets, où me permet un peu de satire politique. Enfin, vous pourrez retrouver mon activité sur la page Facebook Loup Arvro et mon compte YouTube Loupiloup. Kenavo. Merci infiniment Loup Arvro pour cette interview. C'est pas tous les jours qu'on peut faire du direct depuis le Jurassique. Je te lâche pas, Sky, Calon de Vatte. Courage. Bon, et bien Karishka, c'est parti. 5 sur 5. J'enregistre des coordonnées de navigation quantique. Ouais, c'est ça. On y va maintenant. Ah. Hein, mais qu'est-ce que... Bon sang, Karishka! Tu m'as juste déplacé à 500 mètres. Non, de jeu. Karishka! Hasta la vista. Et merde. Vous êtes arrivé à destination. Karishka, t'es complètement déboulonné. Sors-moi vite d'ici. 5 sur 5. Je suis programmé pour vous aider, quelles que soient les tâches demandées.
Oh, arrête avec ça, tu répètes toujours la même chose. Change de disque, s'il te plaît. Je comprends pas ce qui cloche avec toi. C'est à cause des transistors qu'on grillait, peut-être? Le Pip-Up 2000 Mark 6 est un modèle composé d'une interface analytique autonome évolutive, lui permettant Soldat, pourquoi avez-vous quitté votre poste? Bla bla bla, mais oui, trouve des excuses. Allez-y, on vous couvre. Je détecte des présences non identifiées. Sans blague. C'est comme pas difficile d'aller dans le futur. Aucun signe, monsieur, mais les scanners détectent un taux anormal de photons et d'ondes électromagnétiques. Contactez le commandement qu'un individu non identifié s'est introduit sur le site. Alpha Tango Foxtrot, identifiant 1, 2, 3, 6, 8. Appel d'urgence. Nous signalons la présence non identifiée d'un individu probablement temporel aux abords du site Terra Prima 26. L'intrus n'a pas pu être appréhendé. Je répète, l'intrus n'a pas pu être appréhendé. Bien reçu, 1, 2, 3, 6, 8. Nous lançons un scan quantique de ces empreintes biométriques. Terminé. Bonjour, je suis Claricia. Bonjour, je suis Claricia. Bonjour, je suis Claricia. Bonjour, je suis Claricia. Bonjour, je suis Claricia.
Clariska. Bonjour, je suis Clariska. Je suis programmée pour vous aider, quelles que soient les tâches demandées.